Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, même après avoir rempli correctement tous les formulaires, n'obtiennent jamais de visa pour la France? Aujourd'hui, nous allons vous révéler une chose que beaucoup ignorent. Dans certains pays africains, obtenir un visa français est un rêve quasiment impossible. Imaginez, vous essayez de rendre visite à votre famille, d'étudier ou même de travailler en France, et vous essuyez un refus dès votre première tentative. Triste, mais vrai. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez les 8 pays africains qui rencontrent le plus de difficultés pour obtenir des visas, et les raisons vont bien au-delà de la bureaucratie, des liens historiques, des crises politiques, aux perceptions qui classent automatiquement des millions de personnes comme à haut risque. Alors, si vous voulez vraiment comprendre cette face cachée des visas français et éviter toute déception lors de votre prochain voyage, continuez à regarder. Comores. Les Comores sont un archipel africain d'une beauté époustouflante, mais lorsqu'il s'agit d'obtenir un visa pour la France, la réalité est bien différente de la beauté de ces îles. Les demandes sont presque systématiquement refusées. De nombreux résidents rêvent de visiter la France, que ce soit pour voir leur famille, étudier ou même chercher un emploi, mais le taux de refus est extrêmement élevé. Et il y a une raison historique à cela. Les Comores étaient une colonie française, et aujourd'hui encore, elles entretiennent des liens étroits avec la France. C'est précisément pour cette raison que des milliers de citoyens tentent, année après année, d'y entrer. Cependant, du point de vue français, cet afflux important suscite des craintes d'immigration irrégulière et une surcharge de demandes d'asile. Conséquence, les visas deviennent pratiquement inaccessibles pour ceux qui y sont nés. C'est comme si la porte était toujours entr'ouverte, mais presque jamais vraiment ouverte. La France reconnaît les liens culturels, mais dans la pratique, la politique est dure. Et ce contraste, un peuple qui prend la France comme référence tout en se heurtant à un obstacle quasi insurmontable, explique en partie pourquoi les Comores figurent parmi les pays africains où les refus de visa sont les plus nombreux. Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est un petit pays situé sur la côte ouest africaine. Malgré ses paysages tropicaux et son peuple chaleureux, elle est confrontée à une réalité marquée par l'instabilité politique, la fragilité économique et une forte dépendance à l'égard de l'étranger. Pour de nombreux citoyens, la France apparaît comme une destination d'espoir naturel, tant pour son lien historique avec le continent africain que pour les possibilités d'études, de travail et de retrouvailles familiales qu'elle offre. Mais dans la pratique, concrétiser ce désir est extrêmement difficile. Les statistiques révèlent un fait inquiétant. La Guinée-Bissau figure parmi les pays africains où le taux de refus de visa pour la France est le plus élevé. Cela signifie que, le plus souvent, lorsqu'un Guinéen dépose une demande, la réponse est refusée. La raison ne réside pas seulement dans la documentation, mais aussi dans le poids de l'image. Les autorités françaises voient le risque que de nombreux citoyens ne souhaitent pas retourner dans leur pays d'origine, la situation interne de la Guinée-Bissau étant marquée par des crises politiques récurrentes, un chômage élevé et un manque d'infrastructures de base. Ce scénario crée un obstacle quasi automatique. Toute demande de visa est analysée avec suspicion. Le résultat est brutal. Des étudiants talentueux, rêvant d'universités françaises, voient leurs espoirs anéantis. Des travailleurs qui pourraient subvenir aux besoins de leur famille voient la porte fermée avant même le début de leur voyage. Et des familles entières, séparées par des frontières, sont empêchées de se réunir, malgré leurs liens légitimes. Pour le citoyen bissau-guinéen moyen, demander un visa pour la France s'apparente presque à une loterie déloyale, où les chances de perdre sont bien plus élevées que celles de gagner. Et cela va au-delà de la bureaucratie. Chaque refus représente un choc émotionnel, renforçant le sentiment d'isolement et d'exclusion. C'est pourquoi la Guinée-Bissau figure parmi les pays africains les plus touchés par la politique de visa rigide de la France. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de vies qui restent en suspens, en attendant une opportunité qui, pour beaucoup, ne se présente jamais. Sénégal. Le Sénégal est l'un des pays africains les plus connus en Europe. Sa capitale, Dakar, est dynamique, culturelle, riche en musique et en art, et sa population est extrêmement accueillante. De plus, le Sénégal entretient des liens historiques forts avec la France, dont il a été l'une des principales colonies en Afrique de l'Ouest. Le français est la langue officielle, et de nombreux Sénégalais ont de la famille en France. Ce pays européen est donc une destination idéale pour ceux qui rêvent d'étudier, de travailler ou simplement de rendre visite à leurs proches. Mais voici la contradiction. Malgré tous ces liens historiques et culturels, le Sénégal figure parmi les pays les plus mal vus par la France. C'est un choc pour les étrangers. Après tout, si la relation est si étroite, pourquoi se fermer les portes? La réponse réside dans quelques facteurs clairs. Premièrement, le Sénégal compte une population jeune très importante, et face à la hausse du chômage, nombre d'entre eux cherchent des alternatives à l'étranger. Pour les autorités françaises, cela constitue un signal d'alarme. Chaque demande de visa pourrait être une tentative de séjour illégal. Deuxièmement, le flux migratoire historique entre les deux pays contraint la France à maintenir une politique plus stricte précisément pour freiner l'afflux de nouveaux immigrants. En pratique,
Cela signifie que de nombreux Sénégalais bien intentionnés et disposant de documents en règle se voient refuser leur visa avant même d'avoir pu prouver leurs véritables intentions. Les étudiants rêvant d'étudier à Paris, les travailleurs en recherche d'emploi temporaire, ou même les touristes souhaitant simplement admirer la Tour Eiffel avant de rentrer chez eux, se heurtent souvent à cet obstacle invisible. Et ce qui est encore plus douloureux, c'est le sentiment d'injustice. De nombreux Sénégalais se sentent traités comme des « suspects », simplement en raison de leur nationalité et non de leurs actions individuelles. Cela crée un lourd fardeau psychologique. D'un côté, la France est perçue comme la « porte » vers de nouvelles opportunités. De l'autre, cette porte est presque toujours verrouillée. C'est pourquoi le Sénégal figure parmi les pays africains qui rencontrent le plus de difficultés pour obtenir des visas français. Cette relation de proximité historique, mais aussi de méfiance, laisse des milliers de personnes dans l'incertitude, rêvant d'une opportunité qui se concrétise rarement. Nigeria. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec une diversité culturelle impressionnante et une économie prometteuse, mais confronté à de sérieux défis structurels. Lagos, sa plus grande ville, est un pôle financier et culturel, dont les habitants ont l'habitude de rêver grand, et nombre de ces rêves incluent la France. Que ce soit pour étudier, travailler ou rendre visite à des proches, ce pays européen est perçu comme une destination d'opportunités. Obtenir un visa français au Nigeria est toutefois extrêmement difficile. Des statistiques récentes montrent que le pays compte parmi ceux qui enregistrent le plus grand nombre de refus de visa de court séjour. La raison n'est pas seulement bureaucratique, mais aussi profondément liée aux préoccupations migratoires. Les autorités françaises craignent qu'au vu de la taille de la population nigériane et du nombre de demandes de visa, de nombreux demandeurs ne retournent pas dans leur pays d'origine. Le risque de séjour irrégulier pèse lourdement dans l'analyse de chaque demande. Par ailleurs, la France suit de près l'histoire migratoire du Nigeria. La présence d'une importante communauté déjà établie dans ce pays européen alimente les craintes que de nouveaux voyageurs tentent de rejoindre ces réseaux, accentuant ainsi la pression sur les services d'immigration. Même les demandeurs ayant des liens solides avec le pays, comme un emploi stable, une éducation garantie ou des proches attendant leur retour, font l'objet d'un examen minutieux, presque comme si chaque dossier était examiné avec suspicion. Pour les Nigérians, cette réalité est frustrante et douloureuse. Les jeunes talents, qui pourraient apporter leur contribution à la France par des études ou des échanges professionnels, voient souvent leurs projets anéantis avant même d'avoir commencé. Les familles espérant se retrouver voient leurs espoirs anéantis, et le sentiment d'inégalité s'accroît. La porte de la France n'est ouverte qu'en théorie, alors qu'en pratique, elle reste fermée à la plupart. Ce scénario explique pourquoi le Nigeria figure parmi les pays africains les plus souvent refusés en matière de visa. Il reflète des défis sociaux, économiques et migratoires, mais surtout une politique de prudence rigoureuse qui transforme le rêve français en un objectif extrêmement difficile à atteindre pour une grande partie de la population nigériane. AC. Le Ghana, surnommé le joyau de l'Afrique de l'Ouest, est un pays jouissant d'une relative stabilité politique, d'un riche patrimoine culturel et d'une population jeune et ambitieuse. La langue officielle est l'anglais, mais le français est également enseigné à l'école, notamment pour ceux qui rêvent d'élargir leurs horizons internationaux. Pour de nombreux Ghanéens, la France représente des opportunités d'études, de travail et d'expériences culturelles, ce qui en fait une destination prisée. Malgré cette proximité culturelle et historique avec l'Europe, obtenir un visa pour la France au Ghana n'est pas chose aisée. Le pays est confronté à un taux de refus important, qui s'explique par une combinaison de facteurs économiques et migratoires. Bien que le Ghana soit plus stable que nombre de ses voisins, la France reste prudente. Chaque demande est soigneusement analysée afin d'éviter les séjours irréguliers. On craint que, même avec des liens solides dans leur pays d'origine, certains demandeurs soient tentés de rester illégalement en France. Un autre facteur est le flux migratoire historique. De nombreux Ghanéens résidant déjà en France, créant ainsi des réseaux familiaux et sociaux qui pourraient, par inadvertance, encourager de nouvelles tentatives d'immigration irrégulière. Les autorités françaises considèrent cela comme un risque, ce qui se traduit par une approche plus rigide en matière d'octroi de visa. Des documents parfaitement organisés, des justificatifs d'emploi et des liens familiaux ne suffisent pas toujours à dissiper les craintes de la bureaucratie française. L'impact de cette politique est profondément ressenti par la population. Les jeunes étudiants qui rêvent d'intégrer les universités françaises voient leurs espoirs anéantis. Les professionnels qui pourraient apporter expérience et talent se voient privés d'opportunités. Et les familles qui souhaitent simplement se retrouver se heurtent à des obstacles invisibles qui semblent insurmontables. Pour beaucoup, demander un visa pour la France devient un exercice de patience et de frustration constante. Le Ghana figure donc parmi les pays africains qui peinent le plus à obtenir des visas français, non pas faute de mérite ou d'intention légitime, mais en raison d'une politique rigide privilégiant la prudence aux opportunités. Le contraste entre un désir sincère de voyager et des refus constants renforce le sentiment d'exclusion, même lorsque la France représente un rêve à portée de main. République du Congo. La République du Congo, située en Afrique centrale, est un pays riche en ressources naturelles et en culture,
mais marquée par des défis politiques et économiques qui façonnent la vie de ses citoyens. Pour de nombreux Congolais, la France représente plus qu'une destination touristique. C'est une porte d'entrée vers des opportunités d'études, de travail et de relations familiales. La langue française, étant officielle, renforce encore ce lien, faisant de ce pays européen un rêve devenu réalité, mais en pratique, presque inaccessible. Lorsqu'un citoyen de la République du Congo demande un visa pour la France, il se heurte à un taux de refus assez élevé. La raison réside non seulement dans la documentation présentée, mais aussi dans une série de perceptions historiques et migratoires. Les autorités françaises ont tendance à analyser chaque demande sous l'angle du risque d'immigration irrégulière. L'instabilité politique interne, les crises économiques et les lacunes des infrastructures du pays sont des facteurs qui renforcent cette perception, rendant toute demande de visa complexe et ardue. Par ailleurs, l'histoire de l'immigration congolaise en France incite à la prudence. De nombreux Congolais résidant déjà dans ce pays européen ont des proches qui tentent de les suivre, ce qui renforce la crainte d'une résidence illégale parmi ceux qui se trouvent encore au Congo. Même des demandeurs bien intentionnés et ayant des liens évidents avec leur pays d'origine peuvent voir leur demande rejetée sans préavis. Cette réalité a des conséquences importantes sur la vie des gens. Les étudiants talentueux qui rêvent d'intégrer les universités françaises sont confrontés à une frustration constante. Les professionnels qui pourraient contribuer financièrement aux besoins de leur famille se voient refuser l'accès à l'enseignement supérieur, tandis que des familles entières restent séparées, attendant des opportunités qui se concrétisent rarement. Chaque refus de visa renforce le sentiment d'incertitude et d'exclusion, faisant paradoxalement de la France un pays culturellement proche, mais éloigné en termes d'accès. La République du Congo compte donc parmi les pays africains où l'obtention d'un visa français est la plus difficile. Les liens historiques et linguistiques avec la France existent, mais la rigidité de la politique des visas transforme le rêve européen en une attente souvent déçue. Ils avaient. Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali est un pays doté d'une histoire riche, d'une culture dynamique et de paysages époustouflants, s'étendant du Sahara aux rives du fleuve Niger. Cependant, lorsqu'il s'agit de demander un visa pour la France, la réalité malienne est bien plus dure que ne le laisse supposer son patrimoine culturel. De nombreux Maliens voient la France comme une opportunité d'étudier, de travailler ou de retrouver leur famille, car il existe un lien historique important. Le Mali était une colonie française et la langue française y est largement parlée. Malgré cette proximité culturelle, les demandes de visa en provenance du Mali connaissent un taux de rejet élevé. Les autorités françaises se montrent généralement extrêmement prudentes, compte tenu de facteurs tels que l'instabilité politique, les conflits internes et le taux élevé de pauvreté. Ces facteurs font craindre que certains demandeurs ne retournent pas au Mali et restent illégalement en France. Cette inquiétude n'est pas seulement statistique. Chaque refus de visa reflète la volonté de la France de contrôler les flux migratoires, mais touche également des citoyens aux intentions légitimes. De plus, l'histoire migratoire du Mali vers la France influence directement la politique des visas. De nombreux Maliens résident déjà en France et ont des proches qui tentent de suivre le même parcours, ce qui génère automatiquement une certaine méfiance envers les nouvelles demandes. Même lorsque tous les documents sont en règle, les demandes d'étudiants, de travailleurs ou de touristes peuvent être refusées, comme si les chances étaient toujours minces. L'impact psychologique est profond. Les rêves d'étudier dans les universités françaises, de participer à des échanges culturels ou simplement de rendre visite à des proches sont mis en suspens. Des familles sont séparées, et les professionnels qui pourraient générer des revenus pour leur communauté se heurtent à des obstacles quasi insurmontables. C'est pourquoi le Mali figure parmi les pays africains où l'obtention de visa pour la France est la plus difficile. Le lien historique et linguistique existe, mais la politique stricte fait de la porte d'entrée européenne un obstacle constant, frustrant les attentes et limitant les opportunités. Guinée. La Guinée, située sur la côte ouest de l'Afrique, est réputée pour sa diversité ethnique, ses paysages naturels et sa riche production minière, notamment de bauxite. Malgré cette richesse culturelle et économique, les citoyens guinéens rencontrent d'énormes difficultés pour obtenir un visa pour la France. Comme dans d'autres pays de la région, la France est considérée par beaucoup comme une destination naturelle pour les études, le travail ou les visites familiales, en raison du lien historique établi pendant la période coloniale et de l'usage répandu du français. Cependant, la réalité est dure. Le taux de refus de visa pour les citoyens guinéens est extrêmement élevé. Les autorités françaises justifient cette rigueur par des facteurs socio-économiques et politiques. L'instabilité politique fréquente, le taux de chômage élevé et le risque perçu d'immigration irrégulière conduisent à une analyse plus rigoureuse de chaque demande. Même lorsque les documents sont complets et que le but du voyage est légitime, les Guinéens se voient souvent refuser leur visa de manière quasi automatique. De plus, l'histoire migratoire entre la Guinée et la France influence directement la politique des visas. Avec une importante communauté guinéenne déjà présente en France, chaque nouvelle demande comporte un risque de séjour irrégulier. Les étudiants rêvant d'intégrer les universités françaises, les travailleurs temporaires ou ceux souhaitant simplement rendre visite à leur famille se retrouvent constamment frustrés,
comme si la porte était toujours entr'ouverte, mais rarement véritablement ouverte. L'impact émotionnel est profond. Chaque refus n'est pas seulement un obstacle bureaucratique, mais un coup dur personnel, source de frustration et d'un sentiment d'exclusion. Des familles restent séparées et de jeunes talents voient d'importantes opportunités leur échapper. Pour ces raisons, la Guinée est l'un des pays africains où l'obtention d'un visa français est la plus difficile. L'histoire, la langue et les liens culturels communs existent, mais les barrières politiques et la prudence des autorités rendent souvent les voyages en France inaccessibles. Comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, obtenir un visa pour la France ne se résume pas à remplir des formulaires ou à présenter des documents. Des pays comme les Comores, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, la République du Congo, le Mali et la Guinée sont confrontés à des obstacles historiques, politiques et économiques qui rendent la procédure extrêmement difficile. Pour beaucoup, la France représente l'espoir, l'opportunité et les retrouvailles familiales, mais malheureusement, cette porte reste souvent fermée. Ces chiffres et ces témoignages montrent que l'obtention d'un visa va bien au-delà de la bureaucratie. Elle implique la perception des risques, les flux migratoires et des décisions qui impactent la vie réelle. C'est une dure réalité qui touche des milliers de personnes chaque année et qui renforce l'importance de bien s'informer avant de voyager. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à comprendre le fonctionnement des visas, les politiques d'immigration et les faits intéressants sur les voyages internationaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser votre like de cette façon. Vous restez au courant de toutes les vidéos et ne manquez aucune information importante qui pourrait changer la façon dont vous planifiez votre voyage. Et dites-moi dans les commentaires, pour lequel de ces pays trouvez-vous le plus difficile d'obtenir un visa et pourquoi ? Nous aimerions lire vos opinions et expériences.